Là, tout de suite, c'est la déception. Parce qu'il nous manque un petit but pour aller en play-off, et je pense qu'on méritait d'y aller. Donc je pense que les autres équipes qui y sont méritent aussi, mais je pense que y compris sur le match de ce soir, je pense qu'on méritait mieux que ce que l'on a. Mais bon, c'est un petit peu l'histoire de la saison. Voilà, après, je ne peux pas me montrer par rapport à ce qu'on a fait encore ce soir. C'est une bonne équipe qui, le moins qu'on puisse dire, n'a pas lâché le morceau, même s'ils ne jouaient pas grand-chose. C'est tout à leur honneur, on va dire. Je ne peux rien reprocher aux joueurs sur l'ensemble de la saison. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot. Je pense qu'on a créé de l'émotion dans le stade. Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça le football. C'est ça le football. Le scénario fait que finalement, on est 2 fois au score, et puis il y a cette supériorité numérique. Vous ne profitez pas finalement. On n'a pas eu le temps de profiter puisqu'il nous l'a enlevé. Et je suis gentil quand il nous l'a enlevé. Donc non, je vous dis, c'est l'histoire de la saison. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est quand même pas heureux. Quand je vois des bêtises pareilles, ça me rend malade. C'est une injustice. C'est d'une injustice, c'est inqualifiable. Inqualifiable d'expulser Jonathan Iglesias comme ça, pas sur ça. C'est une grosse faute. Moi, j'ai l'impression même qu'il n'y a pas faute. Donc entre pas faute et carton rouge, il y a des limites. Il y a des limites. On ne peut pas compenser. Si l'autre il mérite le carton rouge, on lui met le carton rouge. C'est tout, point. L'affaire elle est classée. On ne peut pas compenser. On pense toujours dans le même sens. Donc je suis un petit peu en colère, un petit peu déçu, un petit peu irrité, mais fier de ce que l'on a fait depuis le début de saison, fier du football qu'on a pratiqué. Voilà. Donc maintenant, on va se retrouver la saison prochaine. Je pense que tout ce qui a été fait cette saison doit nous permettre de progresser encore la saison prochaine, et puis essayer de faire avancer le club. Voilà. L'équipe a mis du temps à se libérer, crispation, notamment en première mi-temps. Ouais, je pense aussi qu'il y a une très bonne équipe en face. Il y a des bons joueurs, une très bonne équipe, et ça je le savais. Et je pense qu'on a perdu beaucoup trop de ballons pour s'installer durablement dans leur camp et leur mettre une grosse pression. On n'a pas été très juste techniquement. Je pense vraiment en partie à cause de leur organisation, de leur agressivité. Et donc c'était difficile, mais bon. Je savais qu'on n'allait pas gagner 4 ou 5-0 contre eux. C'est une bonne équipe. Ils n'ont pas lâché le match. Ils n'ont pas lâché le match. Qu'on ait été capable de revenir et même de gagner le match, on l'a déjà fait. Et sans être très très bon, on s'est créé quand même 2 ou 3 occasions en première mi-temps qu'on a mal fini parce que sur les dernières passes, n'étaient pas assez précises. Donc on avait encore toutes nos chances à la fois de revenir et puis de gagner ce match, et c'est ce qui s'est passé. C'est dommage qu'on encaisse par notre faute cette fois-ci. C'est dommage qu'on encaisse ce deuxième but très vite après l'égalisation. Ça nous a fait mal, mais après on doit profiter jusqu'au bout de cette supériorité numérique. Ça me fout en rage. Ça me fout en rage parce que c'est pas bien. Mais bon. C'est comme ça. C'est fait. Il y avait interdit à ces joueurs, ou même à son staff, de connaître les autres résultats. Est-ce que vous je connaissais aucun résultat. Jusqu'au bout, je ne savais pas du tout. Paul Bernardoni vient à la fin demander de savoir s'il pouvait monter sur le corner. Je ne savais pas du tout. Non, je ne savais pas du tout. Je savais qu'il fallait gagner le match, donc c'est pour ça que je lui ai dit d'aller sur le corner. Mais je ne savais pas, j'ai appris après le match les résultats des autres. Nous, il fallait qu'on gagne déjà. Et comme c'était parti, on savait qu'on n'allait pas... On n'allait pas mettre un gros écart entre les deux équipes, donc il fallait surtout qu'on gagne. C'était une façon de mieux se concentrer sur le match, parce que l'équipe... Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop. Ça s'est fait naturellement. Il n'y avait rien de préparé, de prémédité. Sur le banc, personne ne savait. Je pense que si le staff savait, mais ils m'ont rien dit. Et puis, bon, j'ai rien demandé. Au regard des résultats, c'est d'autant plus frustrant ce soir. Ah oui, vous voulez qu'on en remette une couche ou... Oui, bien sûr que c'est frustrant. C'est frustrant, mais bon, je vous rappelle tous les matchs que l'on a perdus à la fois par notre faute et par
quelques autres soucis. Je pense qu'on doit avoir au moins 6, 7, 8, 10 points de plus à la fin du championnat. J'oublie pas qu'on s'est fait rejoindre 4 ou 5 fois dans les arrêts de jeu, par notre faute aussi. Mais bon, on apprend. Ce soir, je crois qu'on avait exactement 24 ans de moyenne d'âge, donc l'équipe qui a débuté, donc on est jeune. Pour ça que je pense que tout ce qui a été fait cette année doit nous permettre d'avancer l'an prochain, même si plus difficile est souvent de confirmer parce qu'on va nous attendre un petit peu plus. Mais voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui ont joué plus de 30 matchs, des jeunes joueurs qui ont joué plus de 30 matchs, donc c'est pas anodin pour les années futures. Tu as trouvé qu'il y avait un peu d'anti-jeu de la part de Paris? Pas trop envie de parler de Paris. Je suis pas en colère après eux parce qu'ils ont joué le jeu, mais bon, même à 2-2, ils jouaient même pas la victoire pour nous passer devant, et ils ont joué pour essayer de faire 2-2. Donc je suis un petit peu surpris, mais ça s'arrête là. On va arrêter là. Je suis surpris. Mais il n'y a rien de... Après, je vous ai dit au début, c'était leur honneur d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Mais bon, même à 10 contre 10, ils ont essayé ils ont essayé de gagner du temps. Donc je suis juste surpris, mais je vous dis, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pour votre retour sur un banc de 2, c'est une saison, une grosse partie de saison forcément intéressante pour vous. Ouais, je pense que les joueurs m'ont réconcilié avec le football déjà. Les joueurs que j'ai, je pense que je suis vraiment fier de ce qu'ils ont fait, de ce qu'on a pu faire, de l'avancée, de ce qu'on a pu créer comme jeu, et surtout permettre aux gens ici au Clermontois d'avoir des émotions en nous regardant. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. C'est une expérience que vous allez pouvoir utiliser l'année prochaine, même si vous va évoluer. Je pense qu'il faut qu'on progresse encore. Si on en est là, si on est à cette 6e place, je pense qu'il nous a manqué quelque chose. Je vous ai dit, en grande partie à cause de nous, par nos manques à un moment donné. Donc voilà, on a encore beaucoup de progrès à faire dans certains domaines, que ce soit dans le jeu, que ce soit mentalement. Donc on va bosser pour essayer d'être encore meilleur. Mais bon, je mets en garde aussi tout le monde. C'est quand même une saison exceptionnelle. Donc on verra. Toujours été que nous, on va bosser. On va bosser encore beaucoup pour et parler de jeu, parler de surnombre, de décalage, de déplacement. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Vous allez parler avec vos joueurs cette semaine, de comment ça se fait les prochains jours? Non, on va se quitter ce soir ou demain matin, on va voir. Mais après, des choses, j'ai vu ceux qui allaient nous quitter. Donc voilà, les choses sont claires. Maintenant, ils ont leur programme de vacances. Et puis voilà, c'est reparti. Ça, c'est après. Saison s'arrête, notre va reprendre assez rapidement, et puis on est reparti pour essayer toujours de progresser, toujours d'avancer, faire progresser le club partout, à tous les niveaux, dans ses structures, dans notre jeu propre, à tous les niveaux du club, pour essayer d'avancer, avoir une culture club, une culture de jeu club. Donc voilà, ça se fait pas en une année, ça se fait sur 4, 5, 6 ans, et on en est là aujourd'hui. On est, je pense, au début. Maintenant, je vous dis, il faut qu'on reste aussi humble. On a fait une très bonne saison. Je tire un coup de chapeau aussi à Corinne Diacre, qui nous a fait bien débuter la saison et qui nous a permis, et moi particulièrement, de prendre l'équipe dans de très bonnes conditions pour pouvoir continuer ce qu'elle a mis en place. Donc voilà, on va continuer à avancer tous ensemble pour vraiment essayer d'asseoir le club avec des idées directrices dans le jeu. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Vous nous dites justement que vous allez dire au revoir aux joueurs qui nous quittent. Est-ce qu'on peut faire un point sur ceux qui partent Non, aujourd'hui, ceux qui partent vont partir Thomas Fontaine, va partir Jolopi.
Karim donc va normalement arrêter sa carrière. Et puis après Paul, il y a un point d'interrogation sur Paul quand même. Il est prêté. Maintenant c'est Bordeaux qui a la main. Je ne sais pas ce qui va se passer. S'il veut revenir, la porte est grande ouverte. Qu'il n'hésite pas. On va voir après. Bon, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui partiront, à mon avis. Donc, on va voir en fonction des départs comment on va s'organiser. À partir du moment où il y a Thomas déjà qui part, on va chercher un défenseur central. Et puis après, on va voir en fonction des joueurs qui nous quittent comment on va s'organiser. Mais on aura, j'espère et je pense, une équipe compétitive encore l'an prochain. Vous pouvez craindre justement beaucoup de départs, les joueurs vont forcément être sollicités après la bonne saison. Oui, ils sont déjà sollicités. Après, entre être sollicités et puis partir, ils sont tous sous contrat aujourd'hui. Donc, c'est nous qui avons la main. Donc, c'est la rançon du succès, quelque part. Oui, bien sûr. On sait que c'est compliqué de garder nos joueurs. Quand on est au Clermont Foot, c'est compliqué de garder nos joueurs, mais je pense pourquoi aussi je parle souvent de jeu, je pense que ça intéresse aussi les joueurs d'être dans une équipe qui joue au ballon, qui crée du jeu. Donc voilà, le club se structure et je pense que j'espère en tout cas que dans les années à venir, on va donner encore envie, encore un peu plus aux joueurs de venir chez nous. Bonne pub pour le Clermont Foot. Je pense, oui. Ouais, je pense. Voilà. Merci bien. Merci. Au revoir. Voilà, je viens d'en parler. On sait d'où on vient. Voilà, on a été repêchés dans ce championnat et on s'était promis, avec tout le respect qu'on a pour toutes les équipes de ce championnat, de jouer les choses jusqu'au bout. Voilà, on n'a aucune amitié particulière pour un club, mais on respecte tout le monde. Et on s'est respecté nous-mêmes. On a respecté le foot. On ne pourra pas nous taxer d'avoir faussé le championnat. Un point de Ligue 2 pour nous qui ne devions pas être en Ligue 2 cette année. C'est quelque chose d'important et on s'est accroché à ce point. Avec un match extrêmement tendu, vous l'avez senti, tout le monde était... C'est normal quand on est sur un match décisif comme ça, avec Clermont qui joue sa montée Oui, si vous voulez, déjà je tiens à féliciter Clermont et puis le travail de leur coach ou leurs deux coachs, parce qu'il y a eu Corinne précédé Pascal, mais c'est qu'il y ait l'attention quand on joue une 5e place sur un match, et puis en plus en n'ayant pas le destin entre les mains, donc je pense qu'il y avait des oreilles au transistor comme on disait avant, mais voilà, nous on n'a pas regardé les scores des autres équipes, on était concentrés que sur notre fait. Ouais, ça me paraît logique. Après il y a des supporters qui ont crié, qui ont poussé pour leur équipe, donc on peut comprendre qu'il y ait cette tension là, mais on aurait aimé finir le match à 11 parce qu'on a été très pénalisé avec les cartons rouges. Ce que j'ai dit aux garçons à la fin du match, c'est qu'on a là une grosse base d'amélioration nous concernant. On est une belle équipe, on a joué au foot toute la saison, on a souvent eu la possession et on doit faire en sorte de moins prendre de cartons. Alors on va travailler là-dessus, on va revoir toutes les images pendant les vacances pour pouvoir être meilleur dans ce domaine en tout cas. Vous disiez, vous êtes en Ligue 2 parce que vous avez été repêché au départ, mais au final, vous finissez finalement pas très loin des barragistes. Est-ce que, après coup, il y a des regrets au bout de cette saison pour vous? Oui, il y a un petit regret parce qu'on est compétiteurs et très compétiteurs d'ailleurs dans cette équipe. On a organisé notre équipe comme ça, avec un goût prononcé pour la compétition. Et oui, on a un petit peu de regret, mais on aurait eu aussi des regrets à finir 9e à la place de 8e. Voilà, on a gratté chaque place qu'on pouvait gratter par respect pour nous. Déjà, par respect pour nos supporters, par respect pour notre maillot et aussi par respect pour le Sporting de Bastia qu'on a remplacé au pied levé. Voilà, donc moi je suis vraiment très très fier de ces garçons, très très fier parce que ça n'a pas toujours été facile. Personne n'a lâché, tout le monde a été dans le sens du collectif.
le club aussi, évidemment, avec nos administratifs et le staff, bien évidemment. Vous comprenez la frustration, la déception des Clermontois parce qu'un but leur manque pour finalement aller jouer ce barrage? Ouais, je la comprends maintenant. Alors c'est vrai que nous, on s'était interdit d'avoir les résultats parce qu'on savait que ça pouvait peut-être nous brouiller nos intentions. Nos intentions n'étaient que football et évidemment que je comprends qu'ils soient frustrés, vraiment, et je souhaite le meilleur à ce club. Certains le savent, mais je suis attaché à cette région, tout simplement parce que ma fille est née, je le répète quand je viens ici, mais ça fait 2 fois que je viens ici que je finis à 9. Donc la prochaine fois, j'essaierai de finir à 11 et de gagner. Merci. Merci à vous, bonne soirée. C'est gentil, merci.